Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les molécules organiques et les alcanes, dans laquelle je vais parler de la représentation d'une molécule. Suivant l'utilisation d'une molécule organique, c'est-à-dire soit pour l'utiliser dans une équation chimique, soit pour étudier ses propriétés physiques ou chimiques ou sa répartition spatiale, nous n'utiliserons pas la même représentation. Il va y avoir trois types de représentation. Tout d'abord, ce que l'on appelle la formule brute, qui va donc nous informer sur les types d'atomes et leur nombre dans la molécule, qui est l'information la plus basique. Soit nous utiliserons également la formule développée, qui donc elle représente toutes les liaisons chimiques présentes dans la molécule et va nous renseigner sur sa structure. Ou alors nous utiliserons la formule semi-développée, qui elle donc reprend la formule développée, mais cette fois sans représenter les liaisons avec les hydrogènes, ces derniers étant regroupés autour de l'atome avec lequel ils font la liaison. Donc voyons maintenant un exemple avec les différentes représentations. Je vais partir de la molécule d'alanine, donc qui a pour représentation en formule développée la suivante. Donc ici nous voyons toutes les liaisons présentes dans la molécule. Donc des liaisons simples pour la plupart, des liaisons doubles entre les carbones, un cycle, ici, un atome d'azote, des atomes de carbone et d'hydrogène. Et je vais donc chercher à déterminer la représentation semi-développée de cette molécule. Donc pour réaliser cette représentation, ou cette formule, je vais regrouper les hydrogènes autour de l'atome avec lequel ils font la liaison. Donc par exemple ici, les deux hydrogènes qui se trouvent à droite sont liés à l'azote. Je vais donc les réécrire en faisant disparaître ces liaisons et en regroupant donc mes deux hydrogènes avec l'atome d'azote. Donc je me retrouve avec un bloc ici qui se nomme NH2 qui est beaucoup plus condensé. Je fais la même chose avec l'hydrogène qui est lié à ce carbone. La même chose ici, là et là. Et donc je n'ai plus d'hydrogène qui forment des liaisons visibles sur la molécule. Donc j'ai représenté ici la représentation semi-développée de la molécule d'alanine. Pour obtenir la formule brute de l'alanine, je vais compter le nombre d'atomes pour chaque type. Donc par exemple pour le carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 atomes de carbone, je vais donc écrire C avec en indice 6. Les hydrogènes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc H7 ici pour le nombre d'hydrogènes. Et j'ai un seul atome d'azote, donc je mets N sans indiquer le 1, car il est sous-entendu. J'ai donc ici la formule brute de ma molécule d'alanine de représenter.